إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on nous demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre explication du Dur al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, donc les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière en groupe. Nous sommes dans le lieu numéro 4. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. Alors l'imam al-Shawkani dit la prière en groupe. Elle fait partie des sunan les plus fortement recommandées. Elle se forme à partir de deux. Si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, le mieux est que l'imam fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc les femmes ne dirigent pas les hommes. Celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Donc celui qui prie une prière surérogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. Il est obligatoire de suivre l'imam à moins que ça soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière. On fait précéder le dirigeant, le gouverneur, dans le fait de diriger, ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief, et celui qui connaît plus le Coran. Puis le plus connaisseur, ou celui qui connaît plus. Puis le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam, sauf si le prieur est seul avec l'imam. À ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Le groupe doit bien arranger les rangs et ne pas laisser les espaces dans le rang. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Fin des citations. Alors, dans le lieu précédent, on a vu que les savants ont divergé sur le fait de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Donc, l'imam a terminé la prière. Si des gens viennent en retard, est-ce que ces gens qui sont venus en retard peuvent prier en groupe? On a vu que les savants ont divergé. Là, on parle d'une mosquée où on a un imam fixe. Et on a vu que parmi les savants qui ont vu que c'est légiféré, on a l'imam Ahmed dans une riwaya. Et plusieurs savants mentionnent cela de l'imam Ahmed. Que l'imam Ahmed voyait qu'il était légiféré de faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam. Donc si l'imam a terminé la prière, si des gens viennent en retard, ils peuvent prier en groupe. L'imam al-Zahabi
dans le Siyar, au tome 11, à la page 298, il a mentionné que le fils de l'imam Ahmed, Salih, a dit, et ceci est rapporté de l'imam Ahmed de façon authentique, son fils rapporte cela dans sa biographie, parce que le fils de l'imam Ahmed a fait la biographie de son père. Alors il a dit, mon père et moi sommes allés dans une mosquée où on prie la Jumu'ah. Mais en arrivant, on a vu que les gens étaient déjà partis. Donc la prière était déjà terminée. Il dit, mon père est rentré dans la mosquée. Ibrahim ibn Hani nous accompagnait. Mon père s'est mis devant. Nous avons alors prié en groupe le Zuhur 4 raka'a. Et il a dit, donc l'imam Ahmed, certes, Ibn Mas'ud a fait cela avec Al-Qama et Al-Aswad. Ceci montre clairement que l'imam Ahmed voyait la permission de faire un autre groupe pour prier, donc après celui de l'imam. Et il s'est argumenté de la pratique de certains salafs, dont un compagnon du prophète, Ibn Mas'ud. Peut-être l'imam Ahmed a fait allusion à ce qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba, au tome 2, page 323, d'après Salama ibn Kuhayl, il dit qu'Ibn Mas'ud est rentré à la mosquée. La prière était déjà terminée. Il a prié en groupe avec Al-Qama, Masruq et Al-Aswad. Alors, certaines personnes disent on ne doit pas comprendre, ou bien on ne peut pas comprendre qu'ici, ils ont prié en groupe à la mosquée. On doit comprendre plutôt qu'ils sont allés prier à la maison. Car c'est rapporté d'Ibn Mas'ud qu'il est venu à la prière était déjà terminée, il est retourné avec Al-Qama et Al-Aswad, et ils ont prié en groupe chez lui. Ils disent, de plus, c'est prouvé qu'Al-Aswad voit que c'est interdit de faire un deuxième groupe dans la mosquée après celui de l'imam. Donc, comment il va faire un deuxième groupe avec Ibn Mas'ud alors qu'il voit que c'est interdit? Vous voyez? Nous disons premièrement, où est le dalil, où est la preuve qu'il s'agit de la même histoire? Dans ce athar qu'on a mentionné et celui que vous citez. Dans le athar que vous citez, on ne parle que d'Al-Aswad et de Al-Qama. Or, dans celui de Salama ibn Kuhayl, on a mentionné 3 personnes, Al-Aswad, Al-Qama et Masruq. Donc, ça peut très bien être 2 histoires différentes. Une fois, il est venu avec Al-Aswad et Al-Qama et Masruq, et une fois, il était juste avec Al-Qama et Al-Aswad. Où est l'ishkal? Donc, une fois, il a prié chez lui, et une fois, il a prié à la mosquée. Car lorsqu'on lit le athar de Salama ibn Kuhayl, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont prié à la mosquée. Si on dit, ils ont trouvé que la prière était déjà terminée, ils ont prié en groupe. Pourquoi dire ici, non, ici quand on dit, ils ont prié en groupe, c'est chez Ibn Mas'ud.
Non, on dit ils sont venus, ils ont trouvé que la prière était déjà terminée, donc à la mosquée, ils ont prié en groupe. Donc pourquoi dire ils ont prié en groupe, c'est-à-dire ils ont prié en groupe chez Ibn Mas'ud. Donc ils sont retournés, donc ils sont allés prier chez Ibn Mas'ud. Vous voyez? Pourquoi dire cela? Alors que ce n'est même pas le même makhraj, ce n'est même pas les mêmes rapporteurs, ce n'est pas la même sortie du hadith. Et on va même voir que le athar que vous citez d'Ibn Mas'ud n'est pas clair. Et on verra même que ça ne tient pas vraiment comme argument sur le sujet. C'est pourquoi, et Allah est le plus savant, si le athar d'Ibn Mas'ud qui a été rapporté par Salama ibn Kuhayl, si ce athar-là est authentique, je suis d'avis des savants qui ont dit que la position d'Ibn Mas'ud, c'est la permission. Donc la permission de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Donc si l'imam a terminé la prière, on vient en retard, on peut faire un autre groupe, c'est-à-dire on peut prier en groupe. Vous voyez? Et c'est la position qu'a mentionné, ou bien c'est ce qu'a mentionné Ibn Qudama, Ibn Qudama de Ibn Mas'ud. Il a mentionné que c'est sa position. Vous voyez? Car on dit bien dans le athar qu'Ibn Mas'ud est rentré à la mosquée. La prière était déjà terminée. Il a prié en groupe avec Alqama, Masruq et Al-Aswad. Quand on entend, on lit ce athar, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont prié à la mosquée. D'où est-ce qu'on sort du athar qu'ils sont allés prier en groupe chez Ibn Mas'ud? Vous voyez? Ce n'est pas ce qui est apparent du athar. Et ce athar a été authentifié par certains savants. Pourquoi j'ai dit si c'est authentique? Car je doute, est-ce que Salama ibn Kuhayl a rencontré Ibn Mas'ud, entendu de lui? Oui. Quant à l'autre athar qui stipule qu'Ibn Mas'ud est allé prier chez lui avec Alqama et Al-Aswad, on verra ça en détail, Inch'Allah. Et on verra qu'il n'y a pas de contradiction en fait entre les deux athars. Il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi d'ailleurs l'imam Ahmed a confirmé que c'est l'avis d'Ibn Mas'ud, la permission. Vous voyez, on a vu ça. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que l'imam Ahmed se base sur le athar qui a été rapporté par Salama ibn Kuhayl, et donc il a authentifié cela, ou bien il se base sur un autre athar? Allah est le plus savant. Quant à l'Aswad, où avez-vous tiré qu'il interdit de faire un deuxième groupe après celui de l'imam? Il se base sur l'histoire d'Ibn Mas'ud qu'on a dit qu'on va voir, et un autre athar cité par l'imam al-Bukhari dans le chapitre de la prière en groupe, et c'est rapporté également par Ibn Abi Shayba et d'autres, où on dit que lorsqu'il manquait la prière, donc Al-Aswad, lorsqu'il manquait la prière en groupe, il allait dans une autre mosquée. Et dans une autre version, on dit pour trouver la prière en groupe. Nous disons, ce athar-là ne montre pas qu'il voyait que c'est interdit de faire une autre jama'a dans la mosquée après la jama'a de l'imam. Comment ça? Car on peut dire qu'il était d'avis, et c'est l'avis de certains salafs,
et on a vu que c'est même l'avis de l'imam al-Bukhari, on peut dire qu'il était d'avis que la récompense, ou bien les récompenses qui sont venues dans le hadith qui parle de 25 degrés, 27 degrés, c'est pour la prière à la mosquée avec l'imam. Et donc, s'il rate la prière avec l'imam, il va dans une autre mosquée pour avoir les mérites mentionnés dans le hadith. Donc, il cherche ces mérites-là. Parce que ces mérites-là concernent celui qui prie à la mosquée avec l'imam. Donc, ça ne montre pas qu'il voit que c'est interdit de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Et c'est d'ailleurs ce qu'Ibn Hajar a compris de ce athar lorsqu'il a expliqué le chapitre des mérites de la prière en groupe dans le Sahih al-Bukhari, juste au début. Et il a même fait comprendre que c'est ce que l'imam al-Bukhari a compris de ce athar. Et moi je penche plus vers cet avis. Comme on peut aussi dire que ça c'est dans le cas où il ne trouve pas des gens avec qui prier. Comme on peut le comprendre de manière apparente de la parole d'Ibn Rajab dans le Fath. Mais je penche plus vers l'explication d'Ibn Hajar. C'est-à-dire que, ça, on va dire, c'est dans le cas où il arrive, il trouve qu'il n'y a pas des gens avec qui il peut prier. Et donc il va dans une autre mosquée. Jaïd. Mais je penche plus vers l'explication d'Ibn Hajar. Jaïd. Et Ibn Hajar dit quoi? Ibn Hajar dit même que si les mérites n'étaient pas restreints à la mosquée, il allait prier en groupe dans la mosquée. C'est la mosquée où il est rentré. Donc il n'allait pas aller dans une autre mosquée. Donc pourquoi il va dans une autre mosquée? C'est-à-dire il arrive, il trouve que la prière est terminée. La prière est terminée avec l'imam. Pourquoi il va dans une autre mosquée? Vous voyez. Donc en fait, on peut très bien dire qu'il était d'avis que les récompenses qui sont mentionnées, les mérites qui sont mentionnés dans le hadith, qui parle de la prière en groupe, qui parle de 25-27 degrés, que ces mérites-là concernent celui qui prie à la mosquée avec l'imam principal, l'imam fixe, on va dire. Jayd. Et donc, si quelqu'un arrive à la mosquée, il trouve que la prière est déjà terminée, il va dans une autre mosquée. Il va dans une autre mosquée où il va trouver la prière en groupe. Donc ça ne veut pas dire qu'il voyait que c'était interdit de faire un deuxième groupe. Donc pourquoi il va dans une autre mosquée? Pour trouver ces mérites-là. Dans tous les cas, on ne peut pas comprendre forcément de là qu'il voyait que c'était interdit. Donc de faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam. Donc se baser sur ce athar pour dire qu'Al-Aswad voyait l'interdiction de faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam, fihi nazar. C'est à revoir. Et c'est très discutable. Et je rappelle qu'Al-Aswad, c'est Ibn Yazid al-Nakha'i. Il fait partie des grands tabi'in. En résumé, dire que s'il ne détestait pas le fait de faire un deuxième groupe après celui de l'imam, il n'allait pas aller dans une autre mosquée, ça ne tient pas. Car nous disons, il allait dans une autre mosquée à cause des mérites. À cause des mérites. Et non parce que c'est interdit de faire un deuxième groupe, n'est-ce pas, après, ou bien détestable de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Car on peut très bien dire qu'il était d'avis que les mérites qui sont venus dans le hadith qui parle de la prière en groupe, que la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 25 degrés dans une autre
version de 27 degrés, on peut très bien dire qu'il était d'avis que ça, c'est restreint à celui qui prie à la mosquée avec l'imam, donc l'imam principal. Jaïd. Donc que ça ne concerne pas tout groupe, hein, c'est-à-dire peu importe le groupe. Bref, le fils de l'imam Ahmed a également dit mon père m'a dit que Abdurrahman ibn Mahdi a entendu de Soufiane qu'il a entendu Hassan ibn Ubaydillah, hein, il a entendu Hassan ibn Ubaydillah dire j'ai raté la prière du Jumu'ah avec Zir. Nous avons alors prié en groupe. J'ai rapporté cela à Ibrahim. Il a dit qu'Ibn Mas'ud a fait cela. Il a dit qu'Ibn Mas'ud a fait cela avec Alqama et Al-Aswad le jour du Jumu'ah. Le jour du Jumu'ah. Il dit également, donc le fils de l'imam Ahmed, Salih ibn Ahmed, il dit, donc Salih ibn Ahmed, il dit, mon père m'a rapporté que Zayd ibn al-Hubab a dit que Humayd ibn Ubayd a dit je suis venu à la mosquée le jour du Jumu'ah, j'ai trouvé que les gens avaient déjà prié et Iyas est arrivé alors qu'il était le juge de Basra. Il a prié avec nous en groupe dans un angle de la mosquée. Il s'est avancé pour diriger. Nous avons prié en groupe. Mon père a dit, donc l'imam Ahmed, mon père a dit, Souayd ibn Rafala a prié lorsqu'il a raté le Jumu'ah. Il a prié le Zuhur en groupe. Il a prié le Zuhur en groupe. Donc, ça ce sont des athars, des salafs. Hein? Et tous ces athars-là ont été cités par le fils de l'imam Ahmed, donc Salih, dans son livre Siratul Imam Ahmed ibn Hanbal. Et il a cité même d'autres athars. Jaïd. Et c'est connu de l'imam Ahmed qu'il voyait qu'il est légiféré de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Plusieurs savants mentionnent cela de lui, les savants des Mazahib mentionnent cela de lui, ça c'est connu. Donc c'est une riwaya de l'imam Ahmed. C'est rapporté également de Anas ibn Malik, le compagnon du prophète. L'imam al-Bukhari a cité cela, il a cité cela dans son Sahih, que Anas est arrivé dans une mosquée. Les gens avaient déjà prié. Il a fait l'adhan et l'iqama, puis il a prié en groupe. Ça c'est dans le chapitre des mérites de la prière en groupe, dans le Sahih al-Bukhari. Et Abu Ya'la, dans son Musnad, au tome 7, page 351, il a mentionné le Athar avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abi Uthman. Il a dit, Anas est venu dans la mosquée de Bani Sa'laba. Et il a dit, avez-vous prié? Nous avions dit, oui. C'était la prière de Subh. Il a ordonné à un homme de faire l'azan et il a fait l'iqama, puis il a prié en groupe avec ses compagnons. Et Ibn Hajar a dit dans Taghliq al-Ta'liq, dans Taghliq al-Ta'liq, au tome 2, à la page 276 jusqu'à 277, il a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Et dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au tome 2, page 321, et le Musannaf
de Abdur Razzaq, tome 2, page 291 à 292, et bien d'autres. Il est même dit qu'il a fait un deuxième groupe, donc Anas, il a prié en groupe, avec environ 20 jeunes. Avec environ 20 jeunes. Donc, déjà parmi les compagnons qui voyaient qu'on peut faire un deuxième groupe après celui de l'imam, donc si l'imam a terminé la prière en groupe, on vient en retard, on peut prier en groupe. On a Ibn Mas'ud, si le athar qu'on a mentionné sur, comment on appelle, le athar qu'on a mentionné de Salama ibn Kuhayl, si c'est authentique, sachant que l'imam Ahmed confirme que c'est la position d'Ibn Mas'ud. Maintenant, il s'est basé sur quoi? Est-ce que c'était sur ce athar-là de Salama ibn Kuhayl ou bien il s'est basé sur un autre athar? Wallahu a'lam. Dans tous les cas, si c'est prouvé d'Ibn Mas'ud, donc ça veut dire qu'on a déjà Ibn Mas'ud ici et on a Anas qui fait partie également des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de là, vous comprenez la parole de l'imam al-Baghawi lorsqu'il a dit que c'est l'avis de plus d'un compagnon et tabi'in. Lorsqu'il a dit, c'est l'avis de plus d'un compagnon, et tabi'in. Et il faut savoir que certains Hanafi rapportent que Anas a dit que les compagnons du prophète, s'ils rataient la prière à la mosquée, ils priaient individuellement à la mosquée. Mais ce athar-là n'est pas prouvé de Anas dans les livres de hadith. Ce n'est pas prouvé de Anas dans les livres de hadith, comme certains savants ont dit. C'est plutôt le contraire qui a été prouvé. C'est plutôt le contraire qui a été prouvé de Anas, comme on a vu. Et venir soutenir cette parole attribuée à Anas par la parole de l'imam Shafi'i, qu'on a vu dans le cours précédent, comme j'ai vu certains faire, ça c'est khata. C'est khata wa ghalat. C'est une erreur. Car déjà, on a vu que ce que l'imam Shafi'i a infirmé, ce n'est pas juste. Certains salafs ont autorisé de faire un deuxième groupe après celui de l'imam, dont l'imam Ahmed, dans une riwaya. L'imam Shafi'i a parlé par rapport à ce qu'il savait. D'autres savants ont dit le contraire, tels que l'imam Tirmidhi, l'imam al-Baghawi. Et on a des preuves que c'était connu de certains salafs. Donc le fait de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Deuxièmement, le problème concernant ce athar qu'on attribue à Anas n'est pas est-ce que cet acte était connu des salafs ou pas, pour qu'on vienne soutenir ce athar attribué à Anas par la parole de l'imam Shafi'i. Le problème, c'est est-ce que Anas a dit ça? C'est ça le problème. Est-ce que Anas a dit ça? Est-ce que c'est prouvé jusqu'à Anas? C'est ça le problème. Or, ce athar n'est prouvé nulle part dans les livres de hadith. C'est plutôt le contraire qui a été prouvé de Anas. Oui. Donc, ce athar que les Hanafiya mentionnent, disant que Anas a dit que les compagnons du prophète, s'ils rentraient à la mosquée et qu'ils trouvaient que la prière était déjà terminée, ils priaient individuellement. Donc chacun prie de son côté dans la mosquée. Ça, ce athar-là n'est prouvé nulle part dans les livres de hadith. C'est plutôt le contraire même qui a été prouvé de Anas. C'est-à-dire que ça a été rapporté de Anas qu'il a fait
qu'il a prié en groupe après la prière de l'imam, comme on a vu. Alors, certains ont apporté des objections concernant l'acte de Anas. Mais vraiment, il y a du takalluf. Ils ont vraiment forcé à porter des choses qui ne tiennent pas. Ils disent, tel savant a cité ce athar et il a mis un titre comme chapitre qui nous fait savoir que Anas était en train de rembourser une prière manquée. Nous disons, Aïna ad-dalil ala hadha. Où est la preuve de cela? Vous dites, il a mis un titre. Ceci n'est pas un argument. Ce n'est pas du tout un argument en soi. Ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est sa compréhension. Mais ce n'est pas un argument en soi. De plus, qu'est-ce que ça change? Il a prié en groupe ou pas? Il a prié en groupe. Après la prière de l'imam ou pas? Après la prière de l'imam. C'est ça l'argumentaire ici. D'autres ont dit, en fait, ce n'était pas dans la mosquée de son quartier ou district. Ce n'était pas dans la mosquée de son quartier ou district ou sa zone. Vous voyez. Nous disons, et alors, c'était une mosquée ou pas? C'était une mosquée. Il a prié en groupe ou pas? Il a prié en groupe. Est-ce que le fait que tu te retrouves dans la mosquée des gens d'une autre ville ou d'un autre quartier ou district te permet de faire un deuxième groupe après celui de l'imam, et quand c'est la mosquée de ta ville ou de ton quartier? Non. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui justifie que si c'est la mosquée de ton quartier ou de ta ville, ça devient interdit. Et si c'est dans une autre mosquée, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Si c'est à cause de la division, vous dites à cause de la division, ça divise les gens, etc. Si vous citez ça comme cause, nous disons, mais si ça ne cause aucune division, vous dites non à cause de la division. Ok, bon, si ça ne cause aucune division, même dans la mosquée de ton quartier, on dit quoi? On va toujours venir dire que c'est détestable. Si ça ne cause aucune division, on va dire il n'y a pas de problème, on peut le faire. Vous voyez. On parle des gens qui ont des excuses. On parle des gens qui ont des excuses. On ne parle pas des gens... Ici, là, quand on dit il est légiféré, on parle des gens qui ont des excuses. On ne parle pas des gens qui refusent de venir prier avec le groupe, c'est-à-dire avec l'imam. Ils entendent l'azan, ils refusent de venir prier à la mosquée avec l'imam. Non. Parce qu'on a dit que c'est obligatoire. Celui qui entend l'azan, il est obligatoire qu'il aille prier à la mosquée. Jade. Donc, ceux qui vont entendre l'azan et qui vont refuser d'aller prier, c'est clair que, c'est-à-dire avec l'imam, pour venir faire leur groupe à eux, c'est clair que ce qu'ils font là est blâmable. Donc, c'est pas, nous ne sommes pas en train de parler des gens qui refusent de prier avec l'imam. On parle des gens qui arrivent. C'est des gens, ils veulent prier en groupe avec l'imam, mais pour des raisons, il y a eu des raisons, des circonstances. Ils sont arrivés, la prière était déjà terminée. Est-ce qu'ils ont le droit de prier en groupe? Vous voyez. Donc ça, c'est clair. Et quand vous parlez de division, non, ça va diviser ou ça divise. Mais ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que l'acte en lui-même n'est pas du tout blâmable. Mais la raison, c'est quoi? C'est la division. Et donc, ça veut dire que si on ne retrouve plus cette raison-là, il n'y a plus de raison de dire encore que c'est blâmable. Vous voyez.
Et si vous dites non, si on fait ça, si on dit aux gens de ne pas faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam, c'est par précaution. L'imam Ibn Hazm a déjà réfuté cela et on a vu cela. Alors, intabihu huna. Faites attention ici. D'autres ont dit, il y a l'hypothèse qu'ici, donc parlons du Athar de Anas, ils ont dit, il y a l'hypothèse qu'ici, il s'agissait d'une mosquée sur la voie de voyage, la voie de voyage. Parmi donc les mosquées où il n'est pas du tout déconseillé de faire un deuxième groupe. Nous disons ceci est une hypothèse qui nécessite des preuves. Sinon, on peut prétendre aussi le contraire. Et quant au fait de dire qu'il a fait l'azan et l'iqama, donc ça prouve que ce n'était pas, ça prouve en fait que c'était une mosquée, comment dirais-je, sur la voie de voyage. Ça, fihi nazar. Parce que ça, c'est un sujet à divergence. Est-ce qu'on peut faire encore l'azan et l'iqama dans la mosquée si ça a été déjà fait? Les savants divergent sur cette question. Vous voyez, certains gens de science s'argumentent, justement de l'acte de Anas là pour dire que c'est autorisé. Vous voyez, et d'autres textes aussi. Donc prendre ça comme argument pour dire que ça montre forcément que c'était une mosquée sur la voie, donc de voyage, fihi nazar, c'est à revoir et c'est discutable. D'autres ont dit c'était une mosquée où on n'avait pas un imam fixe. C'était une mosquée où on n'avait pas un imam fixe. Où est la preuve de cela? Tu sors ça d'où? Ça sort d'où? Où est la preuve de cela? Ma fiche dalil. On n'a pas de dalil qui justifie cela. On n'a pas de preuve qui justifie cela. Et on ne peut pas rejeter l'argumentaire du texte apparent, l'argumentaire du texte apparent avec ce genre d'hypothèses qui ne tiennent pas. Alors, il faut aussi savoir qu'on rapporte une riwaya de l'imam Ahmed où il voit qu'il est détestable de faire un deuxième groupe. Donc un deuxième groupe de prière après, donc à la mosquée, après celui de l'imam principal ou l'imam fixe. Il est rapporté que l'imam Ahmed a dit le fait de répéter les prières en groupe dans la mosquée de la Mecque et celle de Médine est encore plus détestable. Donc on comprend que dans les autres mosquées, c'est aussi détestable. Mais dans ces deux mosquées, c'est encore plus détestable. Et Abu Daoud al-Sijistani a même rapporté qu'il a entendu l'imam Ahmed, parce que Abu Daoud al-Sijistani, c'est un élève de l'imam Ahmed. Donc il a rapporté qu'il a entendu l'imam Ahmed dire on ne prie pas à la mosquée de la Mecque et celle de Médine en groupe 2 fois. Quant aux autres mosquées, j'espère que la chose est moindre. Vous voyez, ça c'est dans Masail Abi Daoud li Ahmed, à la page 47. Bref, l'imam Ahmed a eu 2 avis sur cette question. Maintenant, parmi les savants contemporains qui voient qu'il est légiféré de faire la prière en groupe, si on trouve que l'imam a terminé la prière, donc l'imam a terminé la prière en groupe, on fait encore, c'est-à-dire ceux qui viennent en retard, prient en groupe. Parmi les savants qui voient que c'est légiféré, on a le Cheikh bin Baz, on a le Cheikh Ibn Uthaymin, on a le Cheikh Muqbil, on a le Cheikh Al-Fawzan, on a le Cheikh Rabi' et plusieurs savants de notre époque. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. C'est l'avis que nous trouvons juste. On n'a aucune preuve qui interdit cela.
Au contraire. Donc on n'a aucune preuve qui interdit de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Des gens sont venus en retard, ils ont eu des excuses, ils viennent en retard, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas prier derrière l'imam, ils arrivent, ils trouvent que la prière est terminée. Ils ont le droit de prier en groupe. Ils ont le droit de prier en groupe. Et on va voir cela en détail. Alors, les arguments des deux groupes. Donc, on va voir, là maintenant on va parler des arguments mentionnés par les deux groupes. Et on va voir finalement ce qui en ressort de tout cela. Jade. Alors, ceux qui ont dit qu'on ne doit pas faire un deuxième groupe après celui de l'imam, ils ont dit, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, de mécréance et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Allah atteste qu'il mentent. Sourate 9 au verset 107. L'aspect argumentatif. Ils disent, c'était un seul groupe dans une seule mosquée. Des gens ont voulu les diviser, créer la division. Allah a réprouvé cela. Ça montre que les musulmans doivent avoir un seul groupe. Ils doivent avoir un seul groupe. Donc, on ne doit pas faire un deuxième groupe de prière après celui de l'imam. Ceci, car ça va diviser les rangs des musulmans. Mais cet argumentaire-là ne tient pas. Pourquoi ? Car ce verset parle des hypocrites qui, intentionnellement, ont voulu contredire le groupe. Ils ont donc édifié une mosquée dans le but de diviser les croyants. Où est le rapport entre ça et des gens qui ont raté la prière en groupe à la mosquée à cause d'une raison valable quelconque? Où est le rapport entre ça et des gens qui ont raté la prière en groupe à la mosquée à cause d'une raison valable quelconque? Pas parce qu'ils ne veulent pas prier derrière l'imam. Pas parce qu'ils ne veulent pas prier derrière l'imam. Pas parce qu'ils veulent créer la rivalité. Pas parce qu'ils veulent diviser les musulmans. Pas parce qu'ils voient qu'on ne doit pas prier derrière les imams musulmans. Où est le rapport entre ces gens-là et ces hypocrites-là? Nous, on parle des gens qui ont raté la prière en groupe. Ce n'est pas à cause des raisons évoquées. Ils arrivent, ils trouvent que la prière en groupe est terminée. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prier derrière l'imam, ce n'est pas parce qu'ils veulent créer une rivalité, non. Leur but, c'est de prier à la mosquée avec l'imam, mais ils ont eu des excuses, n'est-ce pas? Ils sont arrivés en retard. Soit quelqu'un, par exemple, le temps de quitter de chez lui pour arriver à la mosquée, la prière est terminée, ou bien quelqu'un s'est réveillé en retard. Bref, il y a une raison. Des gens arrivent, la prière est terminée. Où est le rapport entre ces gens-là et ces hypocrites qui sont mentionnés dans le verset? Où est le rapport? Vous voyez. Donc on parle ici des gens qui viennent, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui voient qu'on doit prier derrière l'imam. Ils ne voient pas, n'est-ce pas, que les gens doivent délaisser la prière derrière l'imam, mais ils ont eu des excuses, ils sont arrivés en retard. Ont-ils le droit de prier en groupe? C'est là le débat. Le débat n'est pas sur des gens qui veulent diviser les musulmans.
qui veulent créer la rivalité, qui ne veulent pas prier derrière les imams musulmans, ça on est d'accord que c'est blâmable. Ce n'est pas permis. Comme dit le Cheikh Rabi', si on a des gens qui disent nous on ne prie pas derrière l'imam, même si on entend l'azan, on ne part pas à la mosquée, on attend qu'il termine, après on va faire notre groupe, on va faire, n'est-ce pas, on va prier en groupe, on va leur montrer que notre imam lit mieux le Coran par exemple, ou on va leur montrer qu'il est fort, on va rivaliser avec eux. Ils font leur prière, nous aussi on vient faire la prière dans la même mosquée. La mosquée là sera divisée en deux, comme ils ne veulent pas faire ceci ou cela. Cette mosquée nous appartient. Donc, ce n'est pas seulement leur mosquée, c'est aussi notre mosquée. Donc la mosquée là sera divisée en deux. Et si nous disons, non, ça, ce n'est pas permis. Jaïd, pas parce que faire un deuxième groupe après celui de l'imam est interdit en lui-même, non, mais à cause des intentions qui les animent. Et d'ailleurs, ceci n'est pas restreint au groupe, même celui qui est seul, il n'a pas le droit d'agir ainsi. Donc, le verset ne concerne pas la question qui fait l'objet du débat. Le verset parle d'autre chose. Or, notre débat, c'est sur autre chose. Vous pouvez prendre ce verset pour réprouver ceux qui vont faire un deuxième groupe avec les mêmes objectifs. Avec les mêmes objectifs mentionnés dans le verset. Et ici, nous sommes tous d'accord. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas sur ceux qui font un deuxième groupe avec ces objectifs-là. C'est ça. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est sur des gens qui arrivent. Ce sont des gens qui ont l'habitude de prier en groupe derrière leur imam ou bien derrière l'imam, par exemple. Ils voient qu'on prie derrière tel imam. Ils ne cherchent pas à diviser les musulmans ou à créer une rivalité. Mais pour une raison ou une autre, ils ont raté la prière. Ça peut être qu'ils se sont réveillés un peu tard, ou bien en retard, sans faire exprès, ou le temps pour eux de faire les ablutions et se rendre à la mosquée, la prière est terminée, ou bien ils n'ont pas du tout entendu l'azan, ils ont oublié. Bref, chacun peut avoir des raisons, ou ses raisons, parmi les raisons acceptables. Alors, ils arrivent, la prière est terminée. En quoi sont-ils concernés par le verset s'ils prient en groupe? Vous voyez, donc ça ne tient pas. Et dans beaucoup de mosquées aujourd'hui, dans le monde, les gens font des groupes de prière après celui de l'imam dans la mosquée. Car ils sont venus en retard et cela ne cause aucune division entre les musulmans, aucune polémique, aucune haine, car c'est connu dans la mosquée par exemple que ceux-là ont l'habitude de venir prier derrière l'imam. On les voit souvent à la mosquée. Donc s'ils prient en groupe, après le groupe de l'imam, c'est apparent qu'ils ne cherchent pas à diviser ou créer des polémiques. Donc ils sont venus en retard, ils ont certainement eu des excuses. Comme à Médine par exemple, des gens viennent prier en groupe s'ils arrivent en retard. Et cela ne cause aucune division entre les musulmans, aucune haine entre ceux-là qui viennent prier en groupe après la prière, ou bien après le groupe de l'imam, et l'imam. Ça ne crée aucune haine entre
Jade. Et en général, dans le monde entier, c'est comme ça. C'est comme ça dans plein de mosquées. C'est vrai qu'on peut trouver dans des cas rares des gens qui font ça pour rivaliser, diviser les musulmans, créer la dissension. Mais on ne peut pas interdire ce qui est légiféré à cause de ces rares personnes. À cause de ces rares personnes qui agissent ainsi. On doit plutôt mettre en garde contre ces agissements et ces gens qui agissent ainsi. Vous voyez. De plus, ces gens qui ne voient pas la prière derrière les imams musulmans, en général, ils prient chez eux, comme a expliqué Ibn Hazm. Ou parfois, ils font leur propre mosquée, sauf s'ils veulent vraiment déranger l'imam de la mosquée et les gens de la mosquée. Sauf s'ils veulent vraiment déranger l'imam de la mosquée et les gens de la mosquée. Comme ceux qui font le takfir des musulmans sans droit. Parfois, ils viennent prier là, après la prière en groupe, donc de l'imam, bien avec l'imam. Ils viennent prier en groupe, après la prière en groupe, pour montrer à l'imam et aux gens de la mosquée qu'ils ne prient pas derrière l'imam, car pour eux, il est mécréant. Et pour eux, c'est un honneur de faire cela. Vous voyez. Mais ce n'est pas ce qui est le plus, comment dirais-je, ce n'est pas ça, bien ce n'est pas ce qui est le plus répandu dans les mosquées des musulmans. Vous voyez. Lorsque les gens font un deuxième groupe après celui de l'imam. Souvent, ce sont des gens qui sont venus en retard pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les raisons que nous blâmons tous. Jade. Donc en réalité, votre argumentaire du verset ne tient pas. C'est vraiment une analogie qui ne passe pas. Alors, deuxième argument qu'ils avancent, ils disent que ça a été rapporté d'après Abu Bakr. انتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. On dit que le messager d'Allah est venu d'un endroit de Médine pour accomplir la prière. Cependant, il a trouvé que les gens avaient déjà prié. Il est donc allé dans sa demeure, a regroupé sa famille et il a prié avec eux. C'est rapporté par At-Tabarani dans Al-Awsat, le numéro 4601, et c'est authentique. Ce athar, bien sûr, ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est aussi rapporté par Ibn Ali dans Al-Kamil au tome 6, numéro 2398. Alors, intabihu huna. Ça, c'est l'un des plus grands arguments, ou sinon le plus grand même, de ceux qui disent qu'on ne doit pas faire un deuxième groupe après le groupe de l'imam. Et c'est parmi les arguments qui ont fait en sorte que je suive cette position auparavant. Donc disant qu'on ne doit pas faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Alors, intabihu.
je me suis rendu compte que cet argument-là, ou bien cet argumentaire, ne tient pas en fait. Et vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Mais avant ça, quel est l'aspect argumentatif ici? Ils disent, le prophète ici a délaissé le fait de faire un deuxième groupe à la mosquée, après la première prière. Ceci montre qu'il est détestable de le faire. Si c'était permis, que ce n'était pas détestable, le prophète n'allait pas délaisser les mérites de la prière à la mosquée en plus, dans sa mosquée, pour aller prier chez lui. Ah, vous voyez l'argumentaire? Alors, en réalité, cet argumentaire ne tient pas. Ça ne tient pas. Tout d'abord, dans la chaîne de transmission de ce récit, on a Al-Walid ibn Muslim. Et c'est connu qu'il est Mudallis, il fait le Tadlis al-Taswiya. Il fait quoi? Il fait le Tadlis al-Taswiya. On a déjà vu cela dans plus d'un cours. Et dans la version rapportée par Ibn Adi, il a fait le Ana'ana. Donc il a dit d'après. Il n'a pas dit clairement qu'il a entendu. Certains ont dit, il a dit clairement qu'il a entendu cela de son cher dans la version de Tabarani. Sauf qu'il y a un ishkal. Il n'a pas utilisé le terme qui montre qu'on a clairement entendu le récit dans toutes les étapes de la chaîne de transmission après lui. Et on avait déjà vu qu'il y a une divergence entre les savants de hadith sur ce sujet. Celui qui fait le tadlis ou taswiya, s'il dit clairement qu'il a entendu de son cher et que son cher a entendu de son cher, est-ce que ça suffit? On a parlé de ça dans le Nuzha, lorsqu'on a parlé du tadlis, et aussi dans les fondements de la Sunna, le cours numéro 24. Donc on ne revient plus sur cela. Donc l'ishkal, le problème du tadlis reste quand même présent ici. Un autre problème, c'est que dans la chaîne de transmission, on a Muawiya ibn Yahya at-Turabulsi. On a Muawiya ibn Yahya at-Turabulsi Abu Muti'. Les savants ont divergé sur ce rapporteur-là. Mais en conclusion, on peut dire que c'est un rapporteur acceptable. Sauf qu'il a des manakir. Donc des choses réprouvées, des erreurs. Ça veut dire qu'à la base, il a mémorisé ce qu'il rapporte, ou il est acceptable, sauf qu'il a eu à faire des erreurs dans plusieurs hadiths que les savants ont réprouvés. Ils ont classé ça parmi ces erreurs. Si un rapporteur est comme ça, ils disent lahu manakir. Donc il a des choses réprouvées. Et on dit cela sur un rapporteur souvent s'il est le seul à rapporter souvent des choses que personne ne rapporte. Et qu'il est en dessous du thiqa, de celui qui est digne de confiance. Ou lorsqu'il contredit des rapporteurs dignes de confiance. Si ces erreurs sont connues, le nombre est connu, on dit lahu manakir. On dit lahu manakir. Donc il a des choses réprouvées. Comment on va savoir que tel ou tel hadith fait partie de ces choses réprouvées, de ces manakir? Donc les manakir de ce rapporteur. C'est par le fait que les savants mentionnent que tel hadith fait partie des choses qui ont été réprouvées venant de ce rapporteur. Ou les savants classent cela dans ces erreurs ou ces manakir.
comme le fait que Ibn Adi mentionne ce hadith dans le Kamil, ou bien Al-Uqayli dans Ad-Du'afa, ou bien l'imam Zahabi dans Mizan al-I'tidal, ou par le fait que le rapporteur s'isole avec un récit. Tous les élèves de son cheikh qui sont dignes de confiance ne rapportent pas cela. Et qu'il n'est pas quelqu'un dont on peut accepter son isolement, bien concevoir son isolement. Jay ne peut pas accepter son isolement. Cependant, concernant le rapporteur qui est Saduq et dont on dit qu'il a des erreurs, le Cheikh Al-Albani dit qu'on peut dire que son hadith est Hassan, donc bon. Il se peut qu'on dise que son hadith est Hassan s'il n'a contredit personne. Il dit cela dans Da'if Sunan Abi Daoud, tome 2, à la page 272, et aussi dans le Silsilatus Sahiha, au tome 6, à la page 216. Alors, pour revenir au rapporteur Muawiyah ibn Yahya, ici il s'est isolé avec ce récit qu'il rapporte de Khalid al-Hadza al-Basri. Où sont les grands rapporteurs de hadith? Où sont les grands rapporteurs de hadith à Basra, tels que Shu'ba et autres, face à ce hadith? Pourquoi est-il le seul à rapporter un tel hadith, sachant que c'est un rapporteur qui a des manakir? Vous voyez. Et ce hadith a été classé parmi ces manakir par certains savants, tels que Ibn Adi, l'imam Zahabi. Vous voyez. Une histoire pareille, il est le seul qui rapporte cela. D'ailleurs, ce qui est apparent de l'avis d'Ibn Rajab, c'est qu'il rend ce hadith da'if, faible. Et c'est l'avis que nous adoptons concernant ce hadith. Ce hadith est da'if, la yasih wa la yathbut. Donc le hadith qui dit que le prophète est venu, il a trouvé que la prière était terminée et il est reparti chez lui, il a prié en groupe avec sa famille. Nous sommes d'avis que c'est un hadith qui est da'if. Et c'est l'avis de certains savants de hadith. Parmi ces savants, Ibn Rajab, Jayd. Et ce qui est apparent aussi, c'est que c'est l'avis de l'imam Zahabi. Parce que s'il classe ça parmi les manakir de Muawiyah, Jayd, ça montre que il voit que ce n'est pas prouvé. Donc, ce récit n'est pas du tout authentique et Allah est le plus savant. Mais certains savants ont authentifié ça. Par exemple, le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Et le Cheikh Al-Albani, c'est un grand savant de hadith. Ça n'y a aucun débat là-dessus. Vous voyez. Cependant, le Cheikh Al-Albani ne nous a pas enseigné le fanatisme. Il n'a pas dit qu'on doit se fanatiser. Qu'on doit se fanatiser sur sa personne. Il n'a pas dit ça, il n'a pas enseigné cela. Donc, nous aimons le Cheikh Al-Albani, nous aimons ce savant, nous défendons ce savant, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans tout ce qu'il dit. Vous voyez. Et on avait déjà expliqué que celui qui a un niveau, lorsque les savants divergent sur l'authenticité d'un hadith, celui qui a un niveau, un étudiant en sciences qui a étudié la science du hadith, il a un certain niveau qui lui permet de voir les arguments des savants et voir l'avis qui est juste. Il regarde les arguments, Jayd, et il suit l'avis qu'il trouve juste par rapport aux arguments, par rapport aux preuves. Quant à celui qui n'a aucun niveau, il ne comprend rien, il suit aveuglement un savant. Il suit celui qui est a'lam. Un exemple simple. Si l'imam al-Bukhari diverge avec le Cheikh Al-Albani,
ou bien disons que le Cheikh Al-Albani diverge avec l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, par exemple, a donné un jugement sur un hadith. Le Cheikh Al-Albani a donné un autre jugement. Quelqu'un qui n'a aucun niveau, il suit qui? On lui dit ici, suit l'imam Al-Bukhari. Parce que l'imam Al-Bukhari est plus savant que le Cheikh Al-Albani dans le ilm al-hadith. Et ça, on n'a pas besoin de faire un débat là-dessus. Jade. Donc, nous sommes d'avis que ce récit est daif. Elle est le plus savant. À cause des raisons qu'on a évoquées. Jade. Quelqu'un peut dire, oui, on dit que Muawiyah ibn Yahya a des erreurs ou bien il a des manakir. Mais c'est un rapporteur acceptable. Disons, la ishkal, nous disons le problème, c'est que le récit en question a été classé parmi ces manakir. C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal ici. Ala kulli hal. Dans tous les cas, les savants divergent sur l'authenticité de ce hadith. Alors, ça c'est au niveau de l'authenticité. Mais disons que le récit est authentique. Disons que ce hadith est authentique. Jade. Mais ce hadith ne montre pas qu'il est interdit ou détestable de faire un deuxième groupe à la mosquée après celui de l'imam. Ça ne montre pas cela. L'imaz, lèche, pourquoi? Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Certains gens de science ont dit, il n'est pas dit dans le hadith que le prophète a prié chez lui. C'est-à-dire, ce n'est pas dit de façon claire comme ça dans le hadith, que le prophète a prié chez lui. Car on dit quoi là-bas? On dit, il est donc allé dans sa demeure, a regroupé sa famille et il a prié avec eux. Mais il a prié avec eux où? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit là-bas. On n'a pas mentionné là-bas que c'était chez lui. Et il a prié avec eux. Il a prié avec eux où? Chez lui ou bien ailleurs? Donc, il y a l'hypothèse qu'il ait regroupé sa famille pour venir prier avec eux en groupe à la mosquée. Vous voyez? Bon, ça, fihi nazar. Ça, c'est discutable. Même si c'est une hypothèse qui a été mise par certains gens de science, mais ce qui est apparent du texte, si on dit que c'est authentique, c'est qu'ils ont prié chez lui et non à la mosquée. Donc si on dit qu'il a regroupé sa famille et il a prié avec eux, donc on dit il est retourné chez lui, il a regroupé sa famille et il a prié avec eux, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont prié à la maison. Vous voyez? Et elle est le plus savant. Donc si on dit que c'est authentique, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont prié chez lui et non à la mosquée. Mais on pose la question. On pose la question à ceux qui s'argumentent de ce texte, de ce hadith. Le prophète ne pouvait-il pas prier seul à la mosquée? Puisque vous dites que si les gens arrivent en retard, chacun prie seul de son côté. Chacun prie de son côté ou chacun prie seul. Donc, prier seul n'est pas du tout détestable. Si on arrive et qu'on trouve que la prière est terminée, si on prie seul, ce n'est pas du tout détestable. Donc, le prophète, quand il est arrivé, il pouvait prier seul ou pas à la mosquée? Il pouvait. Il pouvait. Parce que pour vous, ce n'est pas du tout détestable de prier seul. Si on arrive à la mosquée et qu'on trouve que l'imam a terminé la prière, prier seul n'est pas du tout détestable. Alors, nous disons, si ce n'est pas détestable, le prophète pouvait le faire, oui ou non? Il pouvait le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, malgré ça, il ne l'a pas fait. Selon vous, il a préféré prier chez lui en groupe. Donc, selon votre argumentaire, il est donc détestable de prier seul à la mosquée.
si la prière est terminée. Étant donné que le prophète ne l'a pas fait, il est retourné prier chez lui. Si vous dites le fait qu'il ne prie pas seul à la mosquée, qu'il retourne prier chez lui en groupe, ne montre pas que c'est détestable de prier seul à la mosquée après le groupe de l'imam, nous disons c'est la même chose aussi pour notre question. Le fait que le prophète n'ait pas prié en groupe à la mosquée après le groupe de l'imam, ou bien après la prière de l'imam, qu'il est allé prier en groupe chez lui, ne montre pas que c'est détestable de prier en groupe à la mosquée après le groupe de l'imam, si on vient en retard. Vous voyez, que l'imam a déjà terminé la prière. Donc, de la même manière que le prophète n'a pas prié en groupe à la mosquée, il n'a pas aussi prié seul à la mosquée. Pourtant, prier seul à la mosquée, si on vient en retard, est légiféré. Et c'est d'ailleurs ce que vous recommandez à ceux qui viennent en retard. Mais ici, le prophète ne l'a pas fait. Pourtant, cela ne vous empêche pas de dire que c'est légiféré. Donc nous disons, cela ne doit pas aussi nous empêcher de dire qu'il est légiféré de faire un deuxième groupe à la mosquée après celui de l'imam. Aïna. Vous dites, comme il a laissé, donc comme il n'a pas prié en groupe à la mosquée, ça montre que c'est détestable. Nous disons, il a aussi délaissé le fait de prier seul à la mosquée. Donc selon votre argumentaire, ça doit aussi montrer que c'est détestable de prier seul à la mosquée, si on vient en retard. C'est aussi simple que ça. Donc si ça ne prouve pas cela, alors ça ne prouve pas aussi que c'est détestable de prier en groupe si on vient en retard. Donc si l'imam a terminé la prière. Car les deux ont été délaissés par le prophète ici. Et j'insiste, là on parle sur la base que le hadith est authentique. Vous voyez. Alors plus que cela, on vous pose une question. Lorsque le prophète est arrivé, il a vu les gens, oui ou non? Il y avait des gens, oui ou non? C'est-à-dire des gens qui avaient déjà prié. Car le hadith dit, il a trouvé que les gens avaient déjà prié. Ce qui est apparent, c'est qu'il y avait des gens. Alors, s'il y avait des gens, le prophète ne pouvait-il pas prendre quelqu'un qui avait déjà prié avec l'imam qui a dirigé, et prier avec lui? La réponse est claire, il pouvait, car c'est légiféré. Et vous êtes d'accord avec nous sur ça. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que si quelqu'un vient en retard à la prière, il trouve que l'imam a déjà terminé la prière, et qu'il trouve des gens qui ont prié avec l'imam, il peut prendre quelqu'un qui a prié avec l'imam et prier avec lui. Ça, vous êtes d'accord que ça, c'est légiféré. Vous êtes d'accord que c'est légiféré. Et on va voir, c'est venu même dans un hadith. Alors, ça, c'est un deuxième groupe ou pas? C'est un deuxième groupe dans la mosquée ou pas? Dans la mosquée. Donc, c'est un deuxième groupe dans la mosquée, après la prière de l'imam. Pourtant, ceci est légiféré, car c'est venu clairement dans un hadith, et on verra cela. Donc ici, on peut dire que le prophète a délaissé, ici on peut dire que le prophète a délaissé le fait de prendre quelqu'un qui a prié avec l'imam, donc l'imam qui a dirigé, et prier avec lui. Pourtant, c'est légiféré. Donc, le prophète a délaissé le fait de prendre quelqu'un qui a prié avec l'imam qui avait dirigé et prier avec lui. Pourtant, c'est légiféré pour aller prier chez lui. Vous voyez. Donc, il a délaissé le fait de prendre quelqu'un qui a prié avec l'imam et prier avec lui dans sa mosquée en plus. Pourtant, c'est légiféré pour aller prier chez lui. Selon votre argumentaire,
il est donc détestable de faire cela. Car quelqu'un peut dire ce que vous aviez dit. Si ce n'était pas détestable, il n'allait pas délaisser cela pour aller prier chez lui. C'est-à-dire, il n'allait pas délaisser le fait de prendre quelqu'un qui a prié avec l'imam qui a dirigé, et prier avec lui. Si vous dites que le prophète n'a trouvé, il n'a pas trouvé quelqu'un, c'est-à-dire il a trouvé que les gens étaient déjà partis, il n'y avait plus personne, c'est-à-dire lorsqu'il est arrivé, nous disons donc ne prenez pas ça comme argument, car s'il n'a trouvé personne pour prier avec lui, vous ne pouvez pas donc dire que le fait qu'il soit retourné chez lui montre que c'est détestable de faire un deuxième groupe à la mosquée. Car quelqu'un peut dire, il ne l'a pas fait, pas parce que c'est détestable, mais parce qu'il n'a trouvé personne avec qui le faire. Puisque vous dites qu'il n'y avait personne. Il n'est même pas venu avec des gens. Vous voyez. Ça c'est si vous dites qu'il n'a trouvé personne. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais il pouvait aller prendre sa famille à la maison et venir prier à la mosquée. Venir prier en groupe à la mosquée. Mais il ne l'a pas fait. Nous disons, comme il pouvait aussi prier seul à la mosquée, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez. Tout ceci ne montre pas que c'est détestable ou interdit de le faire à la mosquée. Ce hadith, si on dit qu'il est authentique, nous montre simplement que faire ce que le prophète a fait là est légiféré. Et ça ne montre pas ici une interdiction, ou bien que c'est détestable de ne pas aller prier chez soi, mais de le faire à la mosquée, que ce soit seul ou en groupe. Jade. Et tout ça c'est même si on dit que, tout ce qu'on a expliqué là, c'est si on dit même que le hadith est authentique. Mais comme on a vu, il est faible et Allah est le plus savant. Et même si on dit qu'il est authentique, de toute façon, ce n'est pas du tout un argument qui tient. C'est-à-dire que ça ne montre pas qu'il est détestable ou interdit de faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Jade. Alors, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Le prochain cours, on va continuer avec les arguments de ceux qui disent qu'on ne doit pas faire un deuxième groupe après celui de l'imam. Et on va voir aussi les arguments de ceux qui disent que c'est légiféré. qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.